Donc, bonjour, Adrien. Merci d'avoir accepté mon Allô? invité. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu me parles de ta compagnie, ADN Conférencier. Puis, depuis quand vous faites ça et qui est l'homme derrière cette belle compagnie? Sure. Merci pour l'opportunité. Donc, ADN, conférencier, on est une agence de talent, en fait, qui a été lancée pendant la pandémie en juillet 2020. On représente divers talents pour les besoins, principalement événementiels de nos clients. On représente des conférenciers, des conférencières, c'est le cœur de notre métier, mais aussi des animateurs et des animatrices, des maîtres de cérémonie, maîtresses de cérémonie pour des événements, des animateurs de panels, des animateurs d'entrevues. Puis on a un volet aussi expérience team building, où on va rentrer à deux niveaux. Un niveau plus divertissement avec la dégustation de vin, la dégustation de bière, des 5 à sweat, 5 à reset, donc tout un volet santé mieux-être en entreprise. Puis un volet beaucoup plus stratégique sur lequel on va travailler sur l'onboarding, comme on l'a fait récemment, par exemple. Je pense qu'une des questions, c'est les clients avec lesquels on travaille. On a onboardé récemment 250 employés de SNC-Lavalin. On a créé tout un atelier stratégique avec un partenaire de production événementielle où on est dans un studio et où on a vraiment créé une super belle expérience pour ces personnes-là, pour qu'ils se sentent collés à la culture de SNC dans le fond. C'est pas mal ça qu'on fait. Puis on a des valeurs qui nous différencient beaucoup dans le marché. Je pourrais t'expliquer un peu plus tard. Excellent. Merci. En fait, ton objectif, quand tu as lancé ton entreprise, surtout en pandémie, j'imagine que tu avais un objectif précis en tête. Est-ce que tu peux nous le partager? Ouais, en fait, l'idée de créer une agence de conférenciers un peu nouveau genre, elle date pas d'hier, elle date même de 2016. C'est une idée que j'avais pitchée en entrepreneur à l'époque que j'étais quand je travaillais chez mon ancien employeur Infopresse. Ça n'a pas nécessairement trouvé l'écho escompté. Puis, l'idée a mûri. J'ai eu d'autres expériences à la suite de ça, avec une volonté, c'est ça, de lancer cette agence de conférenciers, de conférencières nouveau genre. Puis, un peu contre vents et marées, j'ai quitté mon ancien employeur, le réseau QG100 en 2020, juillet. Puis en même temps, j'ai lancé ADN, qui n'était pas une idée qui avait été créée dans le contexte de la pandémie. Je n'ai pas vu l'opportunité de la pandémie. Je n'ai pas vu la pandémie comme une opportunité, mais je me suis plutôt dit que je vais le faire pareil. Puis mes concurrents, ils sont en train pour certains de mettre la clé sous la porte. La situation est super difficile pour l'industrie événementielle. Mais moi, j'ai la chance de ne pas avoir des façons de faire, des process qui sont ancrés dans le passé puis dans le présentiel. Et j'ai pas eu besoin de me réinventer comme ça a été fait de nombreuses entreprises, mais j'ai juste eu et je pense que ça a été une force et un avantage aussi concurrentiel d'inventer des nouvelles façons de faire dans un marché qui était complètement transformé. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'est vraiment super. Fait que dans le fond, est-ce que tu as un élément de motivation clé qui a fait que tu t'es lancé en affaires ou c'est juste un concours de circonstances? Non, en fait, c'était vraiment une volonté, comme je te le disais, là, de transformer cette industrie-là. Moi, j'étais du côté client en fait, pendant de nombreuses années, puis j'avais pas mal d'irritants en travaillant du côté client. Puis l'idée, c'était de soigner ces irritants-là à travers une proposition de valeur qui nous différenciait. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait avec ADN. Puis je pense que c'est pour ça que ça répond en toute humilité aussi bien aux besoins du marché, parce que c'est vraiment axé sur des choses concrètement qui, moi, en tant qu'ex-directeur des contenus, planificateur de contenu d'événements, je rencontrais en travaillant avec des agences, notamment de conférenciers, notamment au niveau international. Donc, le premier élément, c'est que j'étais tanné chaque fois que je cherche un conférencier qu'on me propose les services d'un homme blanc de 50 ans et plus, à 90% des cas. Fait que nous, on a vraiment une approche qui est axée sur la diversité. Au-delà de ça, sur la responsabilité que doivent avoir les entreprises, puis une agence comme la nôtre, de positionner des personnes qui sont une représentation plus juste de la société sur les stages, plutôt que juste ce persona-là, contre qui j'ai rien en passant. L'idée, c'est pas de faire la contre-discrimination, mais c'est juste de donner la parole à un peu plus de personnes différentes. Donc, dans le roster de personnes qu'on va représenter aujourd'hui, on a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes en situation de handicap, des représentants et représentantes des communautés LGBTQI2A+, personnes de couleur, tu sais, puis ça, c'est quasiment 60% des personnes qu'on représente aujourd'hui sur les 50 talents qu'on a, qui sont des personnes qui représentent cette diversité-là. Puis, je n'aime pas utiliser le mot parce qu'il est très galvaudé, surtout ce temps-ci, là, mais donc c'est ça la volonté, puis c'est d'aller beaucoup plus loin. Puis de traiter d'enjeux environnementaux, sociétaux aussi dans les entreprises. Fait que, on a développé un produit qui s'appelle le calendrier RSE, par exemple, ou dans le contexte aujourd'hui où les business, elles ont leur plan strat,
fort heureusement, des impacts sociaux ou environnementaux qu'elles doivent avoir. On a présélectionné des moments à travers l'année où, sans avoir la prétention de révolutionner quoi que ce soit, mais tu sais, je dis toujours qu'on peut, on a volonté de changer le monde d'une conférence à la fois, là, puis c'est vraiment ça l'idée, fait que tu sais, il y a des moments dans l'année qui sont plus propices, ou en tout cas qui permettent de souligner certains enjeux ou environnementaux, sociétaux, le mois de l'histoire des Noirs en février, la semaine de la santé mentale qui est cette semaine, il y a la Pride qui a commencé aussi. L'idée, c'est vraiment pour chacun de ces moments-là d'offrir des options de contenu à nos clients avec des conférenciers, des conférencières ou des activités qui vont permettre d'aller approfondir ces thématiques-là. Ça, c'est vraiment le premier élément de différenciation axé sur les habitants. Le deuxième, c'est vraiment le fait que je parlais généralement dans le passé, encore une fois, sans avoir la volonté de cracher sur qui que ce soit, mais avec des vendeurs de chars qui comprenaient fuck all à mon contenu, pardon l'expression, puis qui me poussaient en travers de la gorge la personne qui me coûtait le plus cher dans leur catalogue. Fait que je parle d'un organisme non lucratif, à la fin de la journée, faut manger aussi, mais ce n'est pas la seule chose qui me drive. Fait que on crée beaucoup de proximité avec les conférenciers qu'on représente, les talents et les clients avec lesquels on travaille. Alors, les conférenciers, cette année, j'ai refusé plus de 200 personnes qui nous ont demandé d'être leur agent. Je travaille avec 50 personnes parce que je ne veux pas être une usine à saucisses de conférenciers. Évidemment, ça se peut qu'il y ait des enjeux en termes de scale-up qui viennent avec ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment la volonté que j'ai, c'est de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Puis avec les clients avec lesquels on travaille également, il y a vraiment cette volonté, dans une industrie qui est beaucoup du one-off, où généralement, tu vas aller voir Michelle Obama pour une conférence, puis tu vas aller voir qui c'est qui la représente, puis il va y avoir une agence, des fois 50 agences qui vont la représenter. Tu vas aller voir pareil avec Richard Branson, puis là, tu es beaucoup dans une relation une fois, avec une star que tu vas booker, qui va te coûter très cher. Moi, je deviens un partenaire d'affaires vraiment sur le long terme avec les clients et les clientes avec lesquels on travaille. Et donc, n'importe quel besoin de contenu que ce client ou cette cliente-là peut avoir, je vais y répondre. Donc c'est pas mal ça. Ça, c'est vraiment le deuxième élément de différenciation. Et la personnalisation qu'on a aussi à travers le contenu fait que, il n'y a pas de contenu en canne quand tu prends une conférence chez nous. Je vais toujours être là avec le client, puis on va adapter avec le conférencier, avec le client sur les appels. Moi, j'apporte vraiment ça, mais dans le fond, à mes partenaires d'affaires, là, le conférencier, puis le client, cette expertise en contenu que je peux avoir, puis on brainstorm pour créer de la valeur. On va innover au niveau des formats. Des fois, les gens sont à une conférence virtuelle en ce moment, on va aller faire du podcast à la place, sur des sujets qui sont un peu plus soft. Bref, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Puis le dernier élément, et je termine là-dessus, je trouvais qu'on nageait un peu dans le jus de Poutine au Québec, au niveau des personnes qu'on voit sur des stages. Puis j'ai beaucoup de respect pour les personnes qu'on voit beaucoup. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison qui est attachée à celle-là. Mais je trouve qu'on se nourrit. J'en suis l'exemple parce que tu entends mon accent, je ne viens pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si j'aime beaucoup la région, qu'on se nourrit de la différence. Moi, mes speakers sont partout dans le monde, au Québec évidemment, mais aussi en France, puis aux États-Unis, à Toronto, Vancouver, en Angleterre, en Belgique, qui est majoritairement bilingue, qui est aussi quelque chose qui est super important, je pense d'autant plus dans le marché québécois où il y a quand même les deux langues qui sont présentes et qu'on est capable de couvrir ces deux marchés. C'est les irritants et les différenciations qui sont liées à ça. Intéressant. Je vais mettre mon CV sur ta liste. Je trouve ça vraiment intéressant. Merci, Adrien, de nous avoir partagé c'est quoi. Dans le fond, pour toi, tes meilleurs clients, mettons, là, on en a un peu parlé, ça serait qui tes meilleurs clients pour toi? C'est dur de nommer les meilleurs clients. Nous, on dessert de nombreuses clientèles qui sont différentes. On travaille beaucoup avec le corporatif. Au niveau corpo, on va travailler avec des grandes entreprises, je ne sais pas, Danone Canada, c'est un client régulier, Lightspeed, le Fonds de solidarité FTQ, mettons. Après, on travaille avec des plus petites aussi, ou en tout cas plus PME, là, qui sont quand même des grandes entreprises, mais c'est LG2 qui compte maintenant quand même 500 employés. Puis des fois, on travaille avec des entreprises même de 15-20 personnes, ou dans des grandes entreprises, des équipes de 15-20 personnes, parce qu'on peut aller développer des expériences super engageantes, notamment en team building. C'est pour des grandes conférences, pas trop, mais pour le côté plus, je dirais, engagement d'équipe, consolidation. Là-dessus, on peut vraiment aller le chercher sur des plus petits groupes. Ça, c'est une première clientèle. Puis on rentre en expérience employée principalement, mais des fois en expérience client aussi. Après, on a les grands événements, c'est de Montréal, le Salon de Ville de Montréal. Ça, c'est des clients événementiels avec lesquels on va aller travailler. Après, on a tous les ordres
professionnels, regroupements professionnels, organismes, ce type d'organisation-là sont des entreprises avec lesquelles on peut travailler. Évidemment, il y en a plein au Québec. Puis, après, on a toutes les boîtes événementielles qui sont aussi des clients avec lesquels on travaille, donc qui ont des besoins de contenu, qui viennent chercher, qui produisent des événements, qui délivrent toute la logistique, tous les aspects associés à ça et qui viennent chercher l'expertise. Que nous, on a un contenu pour trouver soit le conférencier, soit l'animateur, soit des expériences engageantes et avec la créativité que vous avez. Avec ton passé aussi, c'est certain que si tu as travaillé avec InfoPresse, tu as acquis une expérience comme employé. Justement, ça m'amène à ma prochaine question. Tu as quand même passé d'un rôle d'employé à maintenant être un employeur, puis un entrepreneur. Qu'est-ce que ça pourrait être ton plus grand apprentissage que tu pourrais partager avec ton changement? Parce que c'est tellement maintenant mis sur un piédestal être entrepreneur, mais il y a des envers aussi de la médaille. Fait que pour toi, ça a été quoi ton plus gros impact, ta plus grande transformation dans ton changement de carrière? Je veux dire, c'est déjà de lancer une business juste dans un contexte comme dans l'ancien business, je pense qu'il faut toujours être un peu fou. Et puis, il y a des gens beaucoup plus mieux placés que moi. Dominique Gagnon écrit des affaires très, très intéressantes là-dessus, justement, sur la starification un peu de l'entrepreneur. Puis c'est de Connect & Go, là, que tu connais probablement. Mais c'est ça, créer juste une business, quitter une job qui est quand même très confortable dans un contexte d'incertitude pour se lancer dans le grand vide, puis se donner 6 mois pour être capable je veux dire, pour rentrer de l'argent, parce que sinon, ça veut dire que ça ne marche pas. Là. Je pense que ça, c'était quand même donc, le plus gros apprentissage. Je dévie un petit peu, mais je pense c'est de croire à son idée, puis ça a l'air un peu cheesy, là, mais de croire à son idée, puis de la pousser à fond. Mais d'être capable aussi rapidement de se dire, OK, est-ce que ça marche pas puis d'innover. À la base, on a lancé, c'était une agence de conférenciers principalement, mais tout de suite, puis être très connecté aux besoins de ses clients et au marché, je pense que c'est essentiel parce que justement, dans le contexte du Covid et de l'avènement des événements virtuels ou hybrides, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se sont faites, qui existaient peut-être moins avant. Il y a des besoins de connecter pour les entreprises qui survivaient, parce que on oublie beaucoup aussi les entreprises qui étaient dans des gestions de cash flow qui étaient compliquées, puis qui aujourd'hui ne sont toujours pas remises de ça. Je pense qu'on oublie un peu, mais il y a cette réalité-là. Donc, pour les entreprises qui ont eu, tant mieux pour elles, les moyens, et tant mieux pour nous, les moyens de mettre en place des activités de ce type-là, on avait des conférenciers, mais tout de suite, on dit, OK, est-ce qu'il n'y a pas des animateurs à mettre en place aussi? Est-ce qu'on ne peut pas créer tout ce volet team building qui est venu après, en fait, quelques mois, je pense 3-4 mois après qu'on se soit lancé, mais qui n'était pas du tout à la base au cœur de l'offre produit. Fait que, c'est de croire en cette idée, de suivre son instinct, pas mal, puis d'être capable, tant qu'on est petit, d'innover, d'être agile, mais d'être capable même quand on grossit, de garder les process qui permettent d'être agile comme ça aussi, parce que je pense que c'est ça, nous, dans notre cas, puis dans n'importe quelle entreprise, là, qui fait quand même la force aussi, ouais. C'est ça. Puis je pense de vraiment faire... Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent d'aller chercher de la donnée. Donc oui, d'avoir le côté, je dirais, un peu gut feeling, puis d'avancer. Je pense que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est des fois d'avoir des idées, de voir des choses que les autres ne vont pas nécessairement voir ou dans lesquelles ils ne vont pas croire, mais au-delà de ça, je pense que c'est super important d'avoir un équilibre avec des personnes ou avec des outils ou avec des éléments qui vont te permettre d'avoir de la donnée tangible et qui vont te permettre de dire, OK, bon, ben là, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, même si toi, tu y crois à fond, de backer un peu si tu es capable avec la donnée. Avec un cadre précis, ouais. Mais souvent, c'est ça, l'entrepreneur, c'est le visionnaire, c'est lui qui va avoir l'idée, il veut changer, il veut avoir un impact sur la société. Tu as dit, je veux changer ce monde-là, je voyais des lacunes, moi, c'est ce que je veux apporter, mais d'avoir aussi une certaine structure pour être capable de supporter ta croissance, parce que ton idée, c'est une idée, c'est une hallucination sans exécution. Fait il faut quand même avoir un plan d'action, puis marcher le plan, puis le faire rouler, puis d'avoir aussi cette équipe-là autour de toi qui te supporte dans l'exécution, puis la réalisation de ton rêve, puis l'action dans tout ça. Je pense que c'est... merci, puis ça fait le lien un peu avec un de tes autres points, mais je pense que c'est comme... Je le
sais plus exactement c'est quoi, mais tu disais c'est quoi les… Présentement, on est en pénurie de talent, si jamais quelqu'un cherche une job. Mais non, mais c'est ça, je pense que tu disais c'est quoi les forces, puis c'est quoi les trucs que tu aimes moins faire et tout ça. Puis je pense que ça, c'est ultra important aussi. Moi, présentement, je porte beaucoup de casquettes. On est une toute petite entreprise. J'ai comme une personne à temps plein qui travaille avec nous. J'ai une personne à mi-temps, on va dire, qui travaille à la pige avec nous également. Puis après, quelques personnes qui gravitent autour, mais on est quand même dans une forte croissance. Puis à la base, moi, j'avais lancé l'entreprise avec un associé qui aujourd'hui n'est plus dans l'organisation. Mais c'est de s'entourer de personnes qui ont des compétences excessivement complémentaires aux tiennes. Moi, je pense que présentement, le développement d'affaires, le rayonnement, aller vraiment développer des relations avec mes talents, travailler les contenus avec eux pour justement voir quels sont les besoins dans le marché, puis pouvoir y répondre avec des nouveaux formats, des nouvelles façons de faire, amener le produit à un autre niveau, développer, innover. C'est des choses qui sont super importantes, dans lesquelles je tripe, puis que présentement, je n'ai pas assez de temps de faire parce qu'à côté, j'ai des opérations à gérer. Et donc, c'est d'être capable de trouver la bonne personne. Je me cherche comme un bras droit présentement là-dessus, un chef, une chef, directeur général, directrice générale, je ne sais pas comment. Je suis vraiment en train de réfléchir au rôle de façon plus granulaire, mais d'avoir quelqu'un qui est capable de gérer les opérations, de gérer les RH, de gérer un certain nombre de choses sur lesquelles moi j'ai beaucoup moins de fun, puis où je suis moins bon aussi, je pense. C'est d'être capable de savoir c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, puis t'entourer de gens. Être capable de déléguer, puis de t'entourer des bonnes personnes pour répondre aux choses que toi, tu ne sais pas faire ou sur lesquelles tu n'as pas de fun. Puis s'assurer que ces personnes-là, elles savent bien le faire, puis qu'elles aient du fun en le faisant aussi. Tu as devancé ma prochaine question qui était ta bête noire. Tu as réussi à réfléchir à ton modèle d'affaires. Puis dans la croissance, c'est souvent ça l'enjeu, c'est que les gens voient la croissance, mais ils se disent il faut que j'éteigne des feux, je joue aux pompiers, au lieu de prendre le temps de s'arrêter et de dire OK, c'est quoi mes faiblesses? Qui je peux, ou mes points à améliorer, qui je peux aller embaucher pour m'aider à souffler, puis à continuer d'avancer dans ma croissance. Fait que c'est bien, tu sais, de faire cette prise de conscience-là. Déjà, à ton stade, après 1 an et demi de lancement, bravo. C'est inspirant de voir des entrepreneurs qui réussissent rapidement à monter leur croissance puis leur entreprise à ce niveau-là. Puis tu l'as dit aussi, la clé, c'était l'agilité puis l'innovation, tu sais, dans ton cas. Oui, puis c'est aussi le… C'est ça, je pense que là, j'arrive à un moment où ça arrive assez vite, là, mais c'est critique que je trouve, on dirait que ça passe un autre step, là, puis il faut être capable de s'outiller, puis de s'organiser, puis tu sais, probablement que moi, le coaching que j'ai avec mon coach, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup là-dedans, parce que ça m'oblige à m'arrêter, puis me dire, OK, c'est où que je vais m'en aller, parce que tu es tellement pris dans le feu, tu le disais, là, ou dans la poutine du day-to-day, là, que c'est vraiment tough de prendre un step back, puis se dire, OK, c'est où je vais aller. Puis moi, c'est quelque chose qui me manque, puis que j'ai vraiment de la misère, honnêtement, à avoir, parce que ça peut être très, très facile de se laisser dépasser, en fait, de se forcer à avoir des moments pour parler avec des personnes externes, comme des coachs, ça peut servir. Fait que moi, je le vois beaucoup, la valeur ajoutée de cette relation que j'ai là avec mon coach, parce que ça m'oblige à… Non, mais c'est vrai, ça m'oblige à m'asseoir et me dire, OK, puis à faire mes devoirs, et genre, même si je les calme souvent. Mais… Non, je tiens à souligner que ce segment n'était pas une commandite demandée. C'était Adrien et pleinement Adrien qui a parlé de ça. Donc, mais c'est apprécié quand même que des jeunes comme toi voient la valeur de l'accompagnement, parce que souvent, on sort de l'école, puis en tout cas, pour ma part, je suis sortie de l'école, puis je me disais, je connais tout, je suis une personne super intelligente, mais en bout de ligne, j'ai appris que je ne maîtrisais pas tout. Sur le terrain, c'est différent de la réalité des bancs d'école. Puis dans ton cas, tu es jeune, tu avais déjà compris ça, fait que ça va te faire aller vraiment plus vite, de dire, OK, je ne connais pas tout, je ne suis pas bon dans tout, mais j'ai des gens autour de moi qui peuvent m'aider à aller plus vite aussi. Fait que, bravo. J'aimerais quand même savoir si tu as un petit dicton ou une citation motivante qui fait que tu dis une fameuse quote qu'on dit souvent, qui fait que des fois, tu es dans tes moments peut-être plus gris ou dans des moments où est-ce que tu as une baisse de motivation, tu repenses à ta motivation, ou ça peut être quelque chose au quotidien, une phrase que tu utilises. Est-ce que tu en as une? Non. Honnêtement, non, il n'y en a pas. Je pense juste que je suis comme… j'ai toujours… je
pense que c'est une de mes anciennes boss qui disait ça, c'est comme que je brise des portes, c'est comme c'est une force que j'ai, tu sais, c'est juste quand tu es un peu plus dans le down-up, de te dire, ok, tu sais. Puis en vrai, c'est juste de me mettre une petite tape dans le dos, des fois, honnêtement, dans les moments plus durs, puis de me dire, ok, en fait, genre, arrête-toi. Puis des fois, ça fait beaucoup de bien d'avoir des gens autour de toi qui te le disent parce que toi, tu t'en rends pas assez compte. Mais tu sais, puis encore une fois, c'est vraiment en toute unité que je dis ça. Mais dire, ok, dans 1 an et demi, c'est un sacré morceau déjà accompli. Puis moi, je trouve juste que ça va pas assez vite. Puis j'aimerais que ça aille encore plus vite. Puis tu sais, c'est juste de dire, mais je suis quand même super busy, puis fatigué. Puis là, tu sais, je me lève le matin, puis c'est plus dur, c'est sûr. Mais c'est juste de dire, ok, tu sais, il y a déjà ça d'accompli. Il faut aller là, il faut aller là. Mais quand même, tu sais, good job, Adrien, pour ce que tu as déjà fait jusqu'à présent. Puis, genre, c'est important de s'auto-congratuler un petit peu, je pense. Même si c'est super important. Ouais, de te mettre des milestones, là, c'est très, très. C'est un vraiment élément clé. important. Puis après ça, ça, de se dire, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très compétiteur dans ma vie. Puis c'est de dire, OK, ben, c'est ça. On dirait que je ne crois pas que quelque chose n'est pas possible. C'est tout le temps ça. Là, je fais, OK, ben, je vais le faire. Je ne sais pas comment encore. C'est comme j'ai l'objectif. Je ne sais pas quel chemin on va prendre pour y arriver, mais tu sais que tu es capable de le faire. Fait que, let's go. C'est vraiment ça. Merveilleux. Ça fait le tour aujourd'hui. C'est une petite entrevue rapide pour apprendre à mieux te connaître. Je vais inviter les gens à écouter la vidéo sur les plateformes de Action Coach, mais aussi si tu veux la partager sur tes plateformes, les gens pourront voir et en connaître plus aussi sur toi, des fois à l'envers les petits côtés cachés qu'on ne connaît pas nécessairement. Avec plaisir, mais merci en tout cas pour l'opportunité. Merci Adrien, on se reparle bientôt. Bye bye.